L'info sur Al24 News, bienvenue. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé samedi avoir transmis sa réponse à la proposition de l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff concernant le cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas s'est dit prêt à libérer 10 otages sionistes vivants et à remettre les corps de 18 personnes décédées en échange de la libération d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens. Près de 300 personnes participant à la marche de la liberté ont pris samedi le ferry depuis Algeciras dans l'extrême sud de l'Espagne pour se rendre au Maroc, plus précisément à la prison de Kenitra, afin d'exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis détenus arbitrairement et dans des conditions inhumaines depuis des années dans les geôles marocaines. Plus de 30 000 bureaux de vote ont ouvert en Pologne ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Près de 29 millions de citoyens polonais ont le droit de voter pour l'un des deux candidats, à savoir le représentant de la coalition civique au pouvoir, Rafał Trzaskowski, et Karol Nawrocki, soutenus par le parti d'opposition Droit et Justice. Le président russe Vladimir Poutine a été tenu informé des explosions ayant provoqué l'effondrement de 2 ponts, dont l'un a fait au moins 7 morts dans le déraillement d'un train dans 2 régions de la Russie bordant l'Ukraine, a indiqué le Kremlin. Le ministère britannique des Affaires étrangères a diffusé un avertissement à l'adresse des Britanniques souhaitant se rendre au Maroc en raison de la hausse du niveau des menaces sécuritaires, évoquant la possibilité d'attentats terroristes ciblant les intérêts du Royaume-Uni dans ce pays. Au moins 3 personnes sont décédées, plus de 50 autres ont été blessées dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôpital du district de Hohenfeld de la ville de Hambourg au nord du pays, ont rapporté des médias. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.